Europe 1 Matin. Bonjour Jean-Pierre Levade. Bonjour. Vous êtes PDG de Leonardo & Co et ancien patron du Crédit Lyonnais de 1993 à 2001, donc époque au cœur de l'affaire Tapie bien sûr, cette affaire qui a pris une nouvelle dimension avec la mise en examen de Stéphane Richard, PDG d'Orange, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde. Escroquerie en bande organisée, c'est le motif de la mise en examen. Comment réagissez-vous à ce nouveau rebondissement? Ça change tout? Non. D'abord, vous me permettrez de dire que je ne me réjouis pas des malheurs judiciaires de Stéphane Richard. J'ai connu le même genre de problème dans ma vie professionnelle et donc j'ai toute raison d'être attaché à la présomption d'innocence. Mais cette affaire dépasse le cas des personnes. Il n'est pas le premier à être mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Il y a eu M. Estoupe avant lui. Et donc, au-delà des personnes, et une fois de plus, restons sur l'idée de la présomption d'innocence au niveau des individus. Mais au-delà des personnes, je pense que les juges ont probablement la conviction, semblent avoir la conviction que cet arbitrage a été une manipulation. C'est mon cas. Je pense la même chose. L'étau se resserre? L'étau se resserre et donc l'affaire va continuer à se développer dans cette direction. Stéphane Richard est-il le responsable ou bien simplement un fusible selon vous? J'ai toujours eu la conviction que l'instruction venait de plus haut. Et d'ailleurs, il a été reconnu explicitement déjà par plusieurs des participants à cette affaire qu'il y avait eu des réunions sur ce sujet dans le bureau de Claude Guéant. Et Christine Lagarde, on va reparler de Claude Guéant, mais Christine Lagarde, elle est ressortie avec un statut de témoin assisté de son audition. Elle a assumé, avec d'ailleurs courage, la responsabilité de la décision d'arbitrage. Donc, ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette affaire? Non, je ne crois pas. Je pense que les juges, suivant leur technique habituelle, s'intéressent aux gens qui étaient au plus près de la décision et vont progressivement élargir le cercle. Ça veut dire qu'il ne faut pas remettre en cause le statut de témoin assisté de Christine Lagarde? Alors, je n'entrerai pas dans ce genre de considération. Je ne suis pas juge, je ne suis pas dans la procédure. Je pense qu'elle va être réentendue, certainement. Ouais. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Stéphane Richard, mis en examen. Claude Guéant, doit-il être entendu selon vous? Je pense qu'il le sera. Oui. Vous en avez vous avez cette information-là? Ah non, je n'ai pas d'information. Une fois de plus, je ne suis qu'un simple... C'est votre conviction. Je ne suis qu'un simple citoyen. Comme en tant que citoyen, mais connaissant bien l'affaire, je pense que nécessairement, la décision d'arbitrage est une décision signée par 3 arbitres. Il y en a un qui a été mis en examen. J'imagine qu'on va demander le témoignage des 2 autres. Jean-Pierre Levade, quelle est votre conviction sur le rôle de Claude Guéant dans cette affaire? Je pense qu'il a transmis une instruction. J'en suis assez convaincu. De toute façon, quand on monte dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée pour discuter d'un problème, c'est au minimum pour faire bénir une position. Donc vous pensez que Claude Guéant va être entendu dans cette affaire et d'autres personnalités? Je ne sais pas. Une fois de plus, mon souhait, mon désir de citoyen, ça dépasse les personnes. Je voudrais... Oui, mais vous nous avez dit, Jean-Pierre Levade, que c'était, lorsque vous êtes venu il y a quelques jours à ce micro, que c'était vraisemblablement l'un des plus gros scandales de la République. Oui, bien sûr, mais revenons à la racine, si vous permettez, parce que je pense que le dernier moyen de défense des avocats de Bernard Tapie va être le suivant. Ça va être de dire tout ça, c'est peut-être pas totalement régulier, il y a peut-être eu quelques bavures dans la procédure, peut-être quelques excès dans les indemnités accordées, mais il reste que le Crédit Lyonnais a spolié M. Tapie. Le cœur de la question est là. Ma conviction, et je suis prêt à soutenir cette argumentation devant quiconque, ma conviction, c'est que le montage de fin 92 au moment de la vente d'Adidas, il n'a pas été fait pour spolier M. Tapie, puis il a été fait pour sauver M. Tapie. Et je voudrais simplement vous dire que fin 92, quand on reconstitue l'histoire, fin 92, Adidas est au bord du dépôt de bilan. Les banques allemandes qui financent Adidas disent si on ne change pas le management, c'est-à-dire si on ne sort pas Adidas de la sphère de M. Tapie, nous déposons le bilan. Si on ne fait pas une augmentation de 500 millions de francs d'Adidas, nous déposons le bilan. Donc on est venu sauver Adidas et en même temps Bernard Tapie. Jean-Pierre Levade, 3 questions très rapides. Nicolas Sarkozy doit-il être entendu dans cette affaire?
Très difficile de répondre à cette question. Très difficile parce que c'est un président de la République, c'est un ancien président de la République. L'affaire est grave. Est-ce qu'elle est grave jusqu'à mettre en cause un ancien président de la République? J'ai une certaine réticence en tant que citoyen. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais je... L'arbitrage doit-il être annulé? Oui, ça certainement. J'ai aucun doute là-dessus. Et Stéphane Richard doit-il quitter la tête d'Orange? À nouveau, présomption d'innocence. C'est sa responsabilité personnelle. Donc non. C'est à lui de décider, et à lui seul. Oui, mais vous, en tant que patron, vous êtes un grand patron, vous êtes... Qu'est-ce que vous en pensez? On pèse, je ne peux pas, de l'extérieur je ne peux pas. C'est à lui en conscience à peser la possibilité pour lui de rester. Jean-Pierre Levade, invité d'Europe 1 ce matin, merci beaucoup.